Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel interview. Des gens qui investissent, des gens qui sortent de leur zone de confort. Aujourd'hui, j'accueille Cyril. Cyril, Salut. enchanté, voilà, on est à Toulouse, au Jardin des Plantes. Alors Cyril, je vais te demander de te présenter un peu à la caméra, rapidement. D'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors, je m'appelle Cyril Cara. Donc, je suis l'auteur d'un blog j'arrête de travailler.fr où j'explique mon parcours d'investisseur. Voilà, donc ma stratégie, c'est de faire des achats d'appartements pour faire de la colocation. Voilà. Et d'où je viens, je suis un pur produit toulousain et donc j'investis également à Toulouse. Donc moi, ma stratégie, c'est d'acheter des cadres et de mettre des colocataires à l'intérieur. Tout ça, on va y revenir. Donc, comme vous l'avez compris, Cyril, il fait de la colocation. Vous l'avez aussi compris par rapport à son accent. Il n'est pas du Nord, Oui, effectivement. donc un pur produit toulousain, C'est ça, c'est ça. Exact. Donc voilà, donc pour en revenir à ton parcours, moi ce que j'aime bien, moi je me mets toujours à la place de l'internaute, il y a beaucoup d'internautes qui sont un peu bloqués par les investissements, qui ne savent pas comment s'y prendre pour commencer. Donc quel a été toi l'état d'esprit, la philosophie de vie qui a fait que tu es passé à l'investissement immobilier? Quel a été le déclic? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je me lance dans les investissements immobiliers. Alors en fait, ça a été, je ne veux pas dire que ça a été un petit peu compliqué. On va dire qu'il y a de ça 12 ans, même 12-13 ans, j'ai eu l'opportunité d'avoir un bien que mon oncle aurait pu me donner et le rénover, faire des appartements, le mettre en location. C'était pas sur Toulouse, c'était à 50 km d'ici. Finalement, j'ai pas eu le soutien de ma famille. Mes parents m'ont découragé. Et au final, je suis pas passé à l'action. Donc, mais voilà, ça a été un petit échec. Après, donc, je suis allé à Londres. À Londres, la colocation, c'était quelque chose de monnaie courante aujourd'hui. Donc, je suis allé à Londres en 2007. J'ai découvert ce type de location. Et je me suis dit, donc on était en 2007, il n'y avait pas de blog, il n'y avait rien du tout en France actuellement. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça en France, quoi. C'est vraiment quelque chose de génial, la colocation. Surtout que j'avais vécu vraiment des expériences géniales, quoi, parce qu'on était avec des amis. Enfin voilà, c'était vraiment, pour moi c'était évident, surtout que j'aime vraiment pas du tout vivre seul. Donc je me disais, mais Ta première expérience, tu l'as eu à Londres, ou à Londres, tu as découvert la colocation? exactement. Mais en tant que locataire. Voilà, en tant que locataire. Là, déjà, donc. ça t'a ouvert l'esprit, Voilà. sur la colocation, ça existe. Voilà, exact. Tu as fait le rapprochement un peu par rapport à Londres, par rapport à la France. Tu as vu qu'en France, ça n'existait pas, ou c'était très peu développé, Voilà, en tout cas. Enfin, t'en avais jamais eu connaissance. Donc après, tu reviens en France. Combien de temps après? Là, Alors, je reviens en France. Alors, donc le problème, c'est que je reviens en France 2008. Il faut savoir qu'en 2008, c'était au plus haut de la bulle immobilière, sachant que je ne savais pas que c'était le plus haut de la bulle immobilière en 2008. Donc en 2008, je me mets à chercher, sachant que je suis toulousain, donc je me mets à chercher des appartements bien situés à Toulouse pour pouvoir faire de la colocation. Ouais. J'avais même visité en 2008 même une maison, mais au final, lorsque je faisais mes calculs de rentabilité, j'obtenais pas, j'arrivais pas à obtenir la rentabilité qui m'intéressait pour pouvoir me lancer concrètement dans cette activité-là. Et sachant qu'en 2008, j'avais vu les prix progresser par rapport à 2000. Donc voilà, il faut savoir que de 2000 jusqu'à 2008, ça prenait 15% tous les ans. Donc on était à 2,5, 3 fois le prix de 8 ans avant. D'accord. Donc c'est vrai que je me suis dit, mais alors peut-être que j'ai pas assez cherché, peut-être que j'avais pas assez d'expérience, je sais pas quoi, mais j'ai rien trouvé qui a fait que je me suis dit waouh, il faut que j'y aille, il faut que je me lance. Donc ton premier investissement, il arrive en quelle année? Alors, mon premier investissement, c'est simple, il arrive juste l'année dernière, c'était en mai 2000, voilà, donc mars 2016, je signe mon Pendant 10 ans où tu as découvert la colocation, où tu as voulu investir, donc tu t'es un peu perdu, tu as un peu cherché. Non, 10 ans, honnêtement, j'ai pas recherché. Pendant 10 ans, j'ai pas cherché. Après 2015, en fait, je me suis remis à chercher à partir de 2015. Vraiment, 2015, j'ai refait un tour de ce qu'il y avait sur le marché à Toulouse. Et là,
D'accord. En 2015, là, j'ai trouvé des... Et là, j'ai trouvé- 2016, tu passes à l'action. Et 2016, voilà. Et 2016, je passe à l'action, sachant qu'en 2015, je m'étais quand même bien formé. Il y avait déjà beaucoup plus de vidéos sur la toile en 2015. Voilà, là, j'étais reboosté à bloc. En 2016, tu te lances dans l'investissement. Alors, quel était ton premier type d'investissement? Donc, mon premier type d'investissement, j'ai acheté un T4. Voilà. Un T4 où tout était à refaire. Donc ça a été très énergivore puisqu'il a fallu refaire tous les travaux entièrement et je l'ai loué à partir de octobre 2016. Alors, pourquoi un T4? C'est par rapport à ton expérience que tu as eue à Londres, où tu as vu de la colocation, et tu t'es dit, là, à ce moment-là, ça y est, j'ai investi, je me lance dans l'immobilier, je me lance dans les investissements immobiliers. Donc, avec ce T4, pourquoi ne pas faire de la colocation? Alors, pourquoi un T4? C'est parce que il y avait une opportunité au niveau des prix. Après, je sais que certaines achètent des maisons, mettent 9, voire plus locataires. Mais disons que par rapport à la somme que c'était, donc moi c'est un bien qui m'a coûté 70 000 euros. C'était entre guillemets voilà, une petite somme et j'y allais on va dire tranquillement. Donc voilà, c'était à ma portée et j'ai voulu faire ça. Et aujourd'hui, tu as combien de rentabilité? Tu as combien? T'as 4 locataires dans ce T4? Alors oui, j'ai 4 locataires dans ce T4 parce qu'en fait, d'un T4, j'en ai transformé en T5, donc j'ai fait une chambre de plus. Voilà, pour avoir... Combien de loyers à peu près ça génère à peu près ce bien? Alors ce bien me génère environ 1460 euros de revenus par mois. Très forte rentabilité. Oui, voilà. Tu as plus de 20% de rentabilité. Tout petit peu moins. En brut, je dois être à 18 parce qu'il y a eu beaucoup de travaux. Donc je dois être à 18% de brut. Et avant impôt, je dois être aux alentours de 14 à peu près avant impôt. D'accord. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a commencé, on y prend goût, ça. Je pense que tu sais ce que c'est. Voilà. Donc une fois qu'on a commencé, on y prend goût. De là, je me dis, faut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc de là, je resigne tout de suite dans la foulée, je resigne pour un T4 et un T3. Par le même organisme bancaire, tu passes? Oui, je passe par la même banque, voilà. Donc t'as plus de problème pour que de finance un deuxième? Non, vraiment non, parce que ça a été, alors là, ça a été vraiment un coup de bol parce que j'ai pas fait plusieurs banques sur ces biens-là. J'ai pas fait plusieurs banques, j'ai fait une banque. Je leur ai dit voilà, est-ce que je dois aller voir d'autres banques ou est-ce que vous voulez vraiment me financer? Rappelle-nous un peu ta situation professionnelle au moment où tu fais des investissements. D'accord, donc voilà, donc moi je suis à peu près, donc CDI, CDD. Oui, j'ai un CDI, donc je suis à 2100 euros par mois, sachant que j'ai aussi une petite affaire à côté de baby-foot. Voilà, donc je suis pas non plus parmi les plus riches de... Oui, sans aller chercher dans la moyenne. Je gagne très bien ma vie, mais voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à des niveaux de revenus comme ça, donc c'est vraiment possible de. Mais même si j'avais gagné moins, 400 euros, ça t'aurait pas empêché d'investir. Par exemple, si j'avais gagné 1500 euros, c'était également possible. Ah oui. Je pense que ça aurait été également possible, voilà, d'investir, surtout pour le premier. Et donc le deuxième et le troisième, pareil, ça se passe très facilement. Donc tu les finances en combien de temps? Tu les finances en 2016 aussi, 2017? Alors, je les achète en 2016, mais non, j'obtiens le crédit en 2017. D'accord. Donc c'était en février 2017. Et là, pour ton deuxième et troisième bien, quelle stratégie tu mets en place? C'est la même, c'est-à-dire que je fais également de la colocation. D'accord. Donc tu rachètes des biens F3, F4? Voilà, T3 et T4, T4, c'est ça. D'accord. Toujours faire de la colocation. Toujours de la colocation. T'as été rassuré de ton premier investissement. Bien sûr, ouais, voilà. La colocation, ça t'a plu, t'as vu qu'il y avait que c'était une bonne opportunité, qu'il y avait de belles choses à faire avec la colocation. Donc c'est pour ça, c'est ce qui t'a amené entre ton deuxième et troisième bien à vouloir continuer cette... Exactement, mais c'est surtout par rapport à mon expérience de Londres en 2007. C'est ça qui m'a dit, moi j'ai vu ce moyen, pour moi c'était vraiment une expérience de vie, un peu à la Friends. Ah ouais. Voilà, donc c'est une expérience à vivre, même pour les jeunes qui viennent d'une autre ville, ou même pour les jeunes qui sont de la ville même. C'est exceptionnel de vivre
en communauté avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, parce que ça apporte, c'est très 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 enrichissant. Voilà, personnellement, humainement, c'est génial de vivre en colocation plutôt que dans un studio. Vraiment, moi j'ai vécu un studio à Paris, j'ai très très mal vécu mon expérience de vivre seul en studio, quoi, voilà. Donc pour moi c'était. En tout cas, si tu as passé cette expérience à Londres, voilà, tu auras été profitable pour t'ouvrir les yeux sur le chemin à prendre, sur tes investissements immobiliers. Exactement. Donc là, ton deuxième et troisième bien, combien à peu près tu les as payés les deux biens? Alors, je les ai payés, le T3, je l'ai payé 56 000 €. Voilà. Avec beaucoup de travaux à faire. Donc, là, ta stratégie aussi, c'est dès le début, quand tu cherches un bien, quand tu cherches un bien, c'est des biens avec énormément de travaux. Exactement. Exactement, parce que moi, je sais exactement ce que je veux faire. Les biens avec travaux, c'est généralement moins cher. Voilà, bien sûr, on peut négocier. Et puis surtout, au niveau fiscal, on peut déduire tous les travaux au niveau de sa fiscalité, donc c'est vraiment très, très avantageux. Et puis à la fin, on a quelque chose de neuf. Voilà, du neuf, et avec une belle bascule à faire dans le futur si tu veux les vendre. Tes locataires que tu vas mettre dans les lieux auront un logement, un appartement tout neuf. Exactement. Donc c'est plus facile aussi de rechercher des locataires. Enfin, tout est plus facile à partir du moment, ça a des avantages. Le seul inconvénient que les travaux peuvent avoir, c'est mon expérience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ton premier investissement, c'est de se lancer dans les travaux qu'on ne pourrait pas maîtriser. Toi, tu as connu beaucoup de galères par rapport à ton premier investissement. Ça t'a forgé aussi. Tu m'as raconté hors caméra que c'était qu'il y avait des périodes très compliquées. Parce que d'une part, tu n'étais pas forcément du métier, tu n'avais pas forcément un entourage qui était du métier non plus, ou les personnes que tu as embauché, tu as eu quelques mésaventures. Ah oui, ça. Voilà, c'est vraiment la petite parenthèse que je veux faire par rapport aux travaux. Bon, comme vous disait Cyril, c'est vrai qu'acheter un bien avec travaux, c'est déjà à la base, c'est un prix qui va être plus facilement négociable. Vous aurez un appartement à neuf, à votre goût, ce sera plus facile par la suite de mettre des locataires en place, une future plus-value à la clé. Donc il y a plein de choses intéressantes. Les chiffres sont très intéressants par rapport à ça, mais aussi il faut voir ça aussi par rapport à votre compétence. Voilà, si vous n'avez absolument pas les compétences de faire les travaux, si ce n'est pas dans vos compétences, si dans votre entourage, il n'y a personne qui est bricoleur, faites attention avant de vous aventurer sur ce chemin-là, ou alors si vous décidez de le faire, ayez les épaules solides. Voilà, Cyril a connu beaucoup de mésaventures par rapport à son premier logement. Il aurait pu tout abandonner, voilà, mais je pense qu'il a eu les épaules assez solides pour continuer. Ça t'a forgé un mental, ça t'a appris aussi beaucoup de cette expérience. Oui, ça t'a permis aussi pour ton deuxième et troisième bien de constituer après une équipe. Oui, sur Toulouse, tu as fait plein de rencontres, il y a des artisans qui sont venus, que tu n'as pas gardé, tu as fait connaissance d'autres artisans. Donc voilà, ça t'a permis de te constituer une équipe, donc ça t'a été au final bénéfique, mais ça t'a été bénéfique parce que tu as eu les épaules solides. Tu n'aurais peut-être pas eu les épaules suffisamment solides, tu aurais peut-être tout abandonné, tu aurais peut-être laissé le chantier à l'abandon, ou tu l'aurais laissé tu aurais laissé ce chantier se faire par des artisans qui n'étaient pas forcément compétents et qui n'auraient pas, le résultat aurait peut-être été une catastrophe, avec des locataires mis en place, par la suite des travaux à refaire parce qu'ils auraient été mal faits. Après les travaux, là, ça peut vite déchanter, donc voilà, faites attention encore une fois si vous vous lancez dans ce domaine des travaux, mais c'est absolument pas un domaine qu'il faut exclure, il faut juste faire attention par rapport à ses compétences. C'était la petite parenthèse. Donc là, pour revenir à nos moutons, tu as ton deuxième, troisième bien. Tu es en plein travaux, je crois, actuellement. Donc tu vas commencer les travaux actuellement. Comment ça se passe ? Oui, bien sûr. Donc je suis en plein travaux. Actuellement, donc je termine le quatrième bien. D'accord. Mais cette fois-ci, ça a été beaucoup plus compliqué en termes de financement, puisque c'est un petit peu particulier, puisque je n'ai pas réussi à avoir le financement sur le quatrième bien. Donc là, on parle du quatrième, d'accord. On parle du quatrième. Le deuxième et le troisième sont... Il y a le deuxième, les travaux sont presque finis, tu m'as dit ? Alors non. Le deuxième et le troisième, les travaux ne sont pas commencés. C'est le quatrième que les travaux sont ça se termine la semaine prochaine. Voilà, c'est terminé. D'accord. Et après, une fois que je finis ça, j'attaque les travaux du deuxième et du troisième. Tu n'as pas le temps d'attendre, tu as acheté un deuxième, un troisième, tu n'as pas encore commencé les travaux, tu es déjà sur un quatrième. Et... Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc là, c'est vrai que ça a été, au niveau de la banque, ça a été beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que là, je suis en plein financement pour le quatrième.
et parce que j'en ai encore un autre, un cinquième. On va revenir sur le quatrième. C'est vrai que tu m'as fait découvrir quelque chose. En fait, le quatrième, tu as eu du mal à te le faire financer. Exactement. D'ailleurs, tu n'as même pas réussi à te le faire financer. Non, je n'ai pas réussi. Il n'y a aucun organisme qui Pour le moment. qui te l'a financé. Mais bon, tu avais de l'épargne, mais toi, tu l'as joué différemment. Donc, tu avais de l'épargne de côté, donc tu l'as acheté cash. Exactement, parce que je le voulais vraiment, ce bien-là. Donc, il y a bien à 70, je te coupe, excuse-moi. Oui, 72. Alors, Cyril, tu veux expliquer aux internautes qui nous regardent comment tu t'y es pris. Enfin, donc, tu l'as acheté cash, mais la suite, comment tu vas t'y prendre? Alors voilà. Donc en fait, ce bien-là, je le voulais absolument. Voilà, parce que il avait un bon emplacement. Enfin, Toulouse, bien sûr. Moi, tous mes investissements sont à Toulouse. Il avait un très très bon emplacement, donc je le voulais absolument. Le vendeur était ultra pressé parce que c'était un divorce. Donc en gros, et j'ai fait l'erreur, entre guillemets, de faire confiance à ma banquière qui, elle, puisqu'elle m'avait dit, pour le quatrième et le cinquième bien, qu'il n'y avait aucun problème et que ça allait être, qu'elle allait me financer le quatrième et le cinquième bien, sans problème. Je lui ai demandé si je devais aller voir d'autres banques. Elle m'a dit non, il n'y a pas de problème, on vous finance. Elle avait l'accord du directeur d'agence, donc il n'y a pas eu de souci. Mais l'immobilier, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non, pas. Je pense que tu sais de quoi je parle. Du coup, Ils ont appelé l'organisme de caution. Lorsqu'ils ont appelé l'organisme de caution, ils ont vu que j'en avais déjà acheté 3 par le passé. Ils se sont dit top, ce monsieur-là, il en a déjà trop pour nous, on arrête. Fini. Donc finalement, la banque, elle a dit non. Donc la banque était d'accord, il n'y avait pas de problème pour nous financer, tout était bon, sauf que j'ai pas eu l'accord de l'organisme de caution. Et donc au final, terminé. Elle a plus du tout voulu me financer. Elle n'a pas voulu prendre l'hypothèque contre nous. Alors là maintenant, au final, donc là, je suis en cours de financement, donc parce que j'essaye bien sûr de trouver un financement pour un bien que j'ai acheté cash. Donc voilà, c'est le truc sur lequel je voulais rebondir. En fait, ton bien, tu l'as acheté cash. Je l'ai acheté cash. Mais voilà, chose que je savais pas, c'est t'en as 6 mois, c'est ça? Alors, c'est une banque qui m'a dit qu'on avait 6 mois, mais peut-être qu'on a plus, peut-être qu'on a moins pour d'autres banques. Mais il y a une banque qui m'a dit qu'on avait 6 mois. Tu as acheté ton bien cash, et en fait, maintenant, le bien que tu as acheté cash, tu essayes de te faire Exactement. financer. Voilà, pour récupérer les sous que j'ai mis dedans. Les sous que tu as mis dedans pour pouvoir réinvestir ailleurs. Exactement, voilà. Donc, au final, la banque veut bien que je passe par une hypothèque, mais comme j'ai mis énormément d'apports, ils sont prêts à me financer que 45% du bien. Donc il faudrait que j'apporte 55, ce que je vais faire d'ailleurs, que j'apporte 55% d'apport, parce que vu que je l'ai déjà fait. Ah oui. Donc sur les... Tu récupérais presque la moitié. Voilà, c'est ça. Je récupère presque la moitié des investissements. C'est mieux que rien déjà. Exactement, c'est mieux que rien. Et puis voilà, moi je suis très content. Donc voilà, donc ça peut être une astuce parmi tant d'autres, s'il y a un bien qui, comme pour Cyril, un bien sur lequel vous ne pouvez pas passer à côté, il vous faut absolument, parce que c'est vraiment une super affaire. Si vous ne trouvez pas de financement, si par chance, si avec vos économies vous avez la possibilité de l'acheter cash, renseignez-vous bien, mais n'hésitez pas à le payer cash. Et comme pour Cyril, après, rechercher un financement pour récupérer l'argent que vous aurez mis dans ce bien, ou en tout cas pour en récupérer une partie. Donc, ça peut être une solution parmi tant d'autres, en tout cas une solution à étudier si vous êtes dans ce cas. Toi, en tout cas, voilà, c'est ce que tu as fait. Tu ne sais pas que ce bien t'échappe. Donc, tu l'as payé cash. Maintenant, tu essayes de le faire financer. Pour l'instant, tu as trouvé une banque qui pourrait éventuellement te le financer à 55%. Donc, ça te permettrait quand même de récupérer une partie de 45%, de récupérer une partie de ton cash. Et maintenant, tu es sur un cinquième, encore sur un cinquième lien. Donc, on n'a pas voulu te financer un quatrième, mais c'est pas grave, tu essaies quand même d'en faire financer un cinquième. Oui, en fait, on n'a pas voulu, parce que là, lorsque j'ai déposé un dossier, c'était le quatrième et le cinquième. C'était les deux en même temps. D'accord. Mais j'ai acheté cash le quatrième. D'accord. Voilà. Donc peut-être qu'un seul, ça passerait. Enfin, un supplémentaire au lieu d'en présenter deux. Non, j'en ai présenté deux. J'en ai présenté deux, mais ils sont d'accord pour me financer les deux à 45%. D'accord. Les deux à 45 sur le quatrième et 45 sur le. D'accord. Sur l'autre également. Et là, ça en est où maintenant, le cinquième, ça a avancé? On attend. Et un cinquième, toujours faire de la colocation. Oui, exactement. Voilà, moi, c'est ma stratégie. Je reste sur cette stratégie que je maîtrise, donc je préfère rester sur cette stratégie.
Tu peux nous rappeler, tu as commencé l'immobilier à investir à quel âge? Il y a combien de temps? Ben, il y a à peine, le Soussaint, mars 2016. Donc l'acte définitif mai. Donc ça Donc, fait il y a un peu plus 12 mois. voilà, 12 mois qu'il a commencé à investir. En 12 mois, tu as acheté 5 appartements. Enfin, toi, le cinquième, il est en cours de financement. Oui. Sur les 5, tu as combien de locataires à peu près? Alors pour le moment, j'en ai que 4, puisque je suis en travaux. En travaux, ouais. En travaux. Et au final, tu auras combien de locataires une fois que les travaux sont terminés? Donc il faut compter. une dizaine de locataires. Plus 12-15 locataires. 12 et 6, 18. 18 locataires. Voilà. 18 locataires. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc Cyril, ça fait 1 an qu'il s'est lancé dans l'immobilier. En 1 an, il est passé de 0 à 5 biens, de 0 locataire à 18 locataires. Parce que tu te l'as autorisé. Tu te l'as autorisé, oui, t'as pas. Ouais, voilà. Je voulais vraiment. T'as jamais gagné des 1000 et des 100, voilà, t'as jamais excédé peut-être les 2500 € avec peut-être la boîte que t'as à côté de club foot qui te rapporte un peu d'argent. 2500 €, voilà, c'est pas le salaire non plus de monsieur tout le monde, mais bon, il y a énormément de personnes qui gagnent 2500 € par mois. 2100 €, voilà, c'est pas. Il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui ont ces mêmes revenus. Donc voilà, ne soyez pas bloqués par rapport à vos revenus. Ce qui va vous bloquer, c'est vos croyances limitantes. C'est ça qui va vous bloquer, c'est pas vos revenus. Faut avoir envie, faut se l'autoriser, faut vous autoriser à vous construire un projet. Alors ça peut être un projet autre que l'investissement immobilier. Mais sachez que si vous avez envie de construire, déjà autorisez-vous à vous construire ce projet. Et comme Franck, comme Cyril, vous y arriverez, il n'y a pas de raison, il faut s'en donner les moyens, il faut s'en donner la peine. Ça va vous demander du travail, de vous retrousser les manches, de savoir gérer de l'humain, de gérer des problèmes, de gérer de l'imprévu. Et voilà, si vous le voulez, ce projet, vous l'aurez. Voilà, t'en as la preuve même, c'est pour ça que je fais ces interviews, je vais au-devant de ce que j'appelle la preuve sociale. Donc toi, t'es la preuve parmi tant d'autres, quand on veut, on peut. Bien sûr. On s'en donne les moyens, on y arrive. Bien sûr. Donc voilà, c'était un interview pour vous montrer. C'est les aléas des vidéos. Donc c'était un nouveau témoignage pour vous montrer le parcours de Cyril qui est passé de 0 à 5 biens, à 5 appartements en 1 an, comme quoi tout est possible. En tout cas, moi j'étais ravi d'échanger avec toi, de discuter avec toi pendant cette interview, hors caméra également. Et pour te remercier, je vais t'offrir mon livre, où tu vas y retrouver, je sais que tu l'as lu. Oui. Tu vas y retrouver tout mon parcours. Voilà, moi j'ai appris beaucoup de ton parcours. Donc, je sais que tu as appris pas mal de mon parcours, de différentes stratégies. Donc c'est comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 €, édition Maxima. Donc c'est cadeau. En plus, tu as un blog immobilier qui est tout beau, tout neuf. Donc tu vas pouvoir le faire gagner à l'un de tes internautes, à l'une des personnes qui te suivent. Exactement. Donc, si tu veux rappeler le nom de ton blog. Donc moi j'ai un blog qui s'appelle j'arrête-de-travailler.fr. Vous pouvez également trouver mes vidéos sur YouTube où je parle de l'immobilier, de mon parcours et des astuces qui permettent de se lancer et d'éviter quelques erreurs dans l'immobilier. En tout cas, c'est cadeau. Mais merci. À vous, chers internautes, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle interview. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager, à la véhiculer autour de vous, pour ceux qui seraient peut-être dans la même problématique que vous, qui voudraient investir. Voilà, n'hésitez pas à la partager à un large public, à faire une large diffusion pour en inspirer d'autres, ou en tout cas pour en faire réfléchir beaucoup d'autres. Moi je vous dis en tout cas à très vite, et pour d'autres interviews, pour d'autres reportages, et à bientôt. Bye bye. Ciao.